inimaginable. Ce qui se passe là, c'est comme si on marchait sur la tête. Un général qui vient à peine d'acquérir le pouvoir. Il vient de devenir président de la République. Donc le pouvoir ne l'a pas encore blasé ou grisé. Donc il sort à peine de la caserne. Un général fraîchement sorti de la caserne. Un tel désordre est apparent, c'est-à-dire que le ministre chargé des élections s'embrouille avec les pourcentages. Il ne se passe rien. Les gens se plaignent dans presque toutes les circonscriptions. Il y a des candidats qui se retirent tellement ils sont écœurés. Et nous avons un général à la tête du pays qui regarde tout ce désordre et qui se tait. Il est dans un mutisme incroyable. Comme vous pouvez peut-être le savoir, moi j'ai grandi dans les casernes de gendarmerie. Mon père était gendarme et ma mère était magistrat. Donc quand je vois ça et l'environnement dans lequel j'ai vécu, parce que souvent, bon, on voyait les généraux, le respect qu'ils motivaient. Mais je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est comme ça que nos généraux d'aujourd'hui gèrent l'armée? Si on a un conflit demain matin avec, je sais pas, est-ce que l'armée pourra être en ordre de bataille gérée par des généraux qui sauront les mettre au pas pour défendre la patrie? Parce que on dirait qu'il y a un problème d'autorité, il y a un problème de rigueur. Un général ne peut pas ne pas permettre que les élections se réalisent, se déroulent correctement. C'est pas possible. Il y a un problème. Il y a un problème. Et le deuxième problème, c'est que on a des problèmes structurels très profonds à régler. Est-ce que le général président ou le président général pourra régler ce problème-là? Structurel extrêmement profond. Parce que beaucoup de Gabonais participent de ce désordre-là. Ceux qui sont dans les bureaux de vote, ceux qui font des dysfonctionnements-là, ce sont des Gabonais lambda. Ce sont parfois des fonctionnaires. Donc des gens qui ne meurent pas de faim. Tous ceux qui font de la transhumance, ce sont des gens qui travaillent parfois. Donc ils n'ont pas de problème de 5 000, 10 000, a priori. Pourquoi se comportent-ils comme ça? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas les positions qu'ils ont. C'est-à-dire que le type de recrutement de l'époque est un peu comme le type de recrutement d'aujourd'hui. Le président actuel du Gabon est arrivé, il dit « je travaille avec ce que j'ai trouvé ». Voilà le recrutement. Ça, c'est le recrutement que le président de la République gabonaise a réalisé. J'ai fait un coup d'État, je me suis présenté à une élection, j'ai gagné et je travaille avec la grande majorité de ceux qui travaillaient avec la personne que j'ai déchue. Voilà un recrutement sur une base qui n'a rien à voir avec les objectifs qui s'est fixé. Rien. Et beaucoup de gens aujourd'hui, dans les administrations et autres, ont été recrutés soit copinage, soit parenté, voilà. Mais ils n'ont pas forcément été recrutés par rapport aux objectifs attendus au poste qu'ils ont. Donc si les choses se passent bien et que le pays se met dans un vrai ordre, beaucoup vont perdre leur place. Beaucoup de gens vont perdre leur place. Ils n'auront pas la légitimité pour occuper certaines positions. Et donc, le désordre qui se passe actuellement à l'élection permet qu'on n'identifie pas les vrais problèmes, on n'identifie pas qui est qui. Tout le monde est mélangé, comme on dirait. C'est grave.
On a des nœuds à dénouer. On a des nœuds à défaire. Est-ce que le président de la République gabonaise, un général de brigade, pourra prendre la mesure du mal que nous avons après cette élection? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les campagnes de sensibilisation, les sanctions, est-ce que le recrutement des gens qu'il faut à la place qu'il faut sera fait? Est-ce que la loi sera appliquée? Est-ce qu'il y aura un peu d'ordre dans ce pays? Ah, en tout cas, le coup de la libération, on se demande bien de quoi avons-nous été libérés. C'est pas très rassurant comme situation et il faudra trouver des solutions pérennes et courageuses. On espère, ou on a l'espérance. Là, ce n'est plus de l'ordre de l'espoir, c'est de l'ordre de l'espérance que demain sera un meilleur jour pour notre pays, le Gabon. Mais je vous avoue que certains repères sont en train d'être redéfinis, surtout au niveau de la rigueur de la part d'un général.